Top 10 de mes jeux vidéo préférés ever, ce que je préfère de tous les temps. N'hésitez pas à me juger et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est parti. Déjà, j'adresse quelques mentions spéciales à The Last of Us première partie qui était vraiment très cool, j'ai adoré. Kid Icarus Uprising, alors ce jeu-là, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, mais j'ai beaucoup de nostalgie pour ce jeu. Peut-être que c'est que de la nostalgie et qu'il est à chier, mais en tout cas, je l'honore. Et Donkey Kong Country Tropical Freeze aussi, qui est vraiment potentiellement un des meilleurs platformers 2D de tous les temps, je pense. Donc pour vraiment commencer ce top en 10e position, on a Fire Emblem Three Houses, qui est vraiment un jeu de stratégie que j'ai trouvé génial. C'est la première expérience et la seule expérience que j'ai eue avec Fire Emblem dans ma vie. J'en avais jamais fait d'autres avant et j'en ai jamais fait par la suite. J'ai pas fait Fire Emblem Engage, celui qui est sorti après. Mais j'ai vraiment adoré cette expérience. Vraiment, genre, j'ai trop kiffé les liens avec les personnages et tout. L'histoire qui est vachement intéressante avec un fond de politique et tout. Enfin, j'ai trouvé ça trop cool. Et le gameplay, accessoirement, oui. En 9e place, on a Bayonetta 3. J'ai trouvé que c'était le jeu qui résumait parfaitement la trilogie, avec en plus un gameplay vraiment incroyable. Enfin, il y a tellement de possibilités, de diversité, des combats de kaiju, une histoire un peu farfelue, mais c'est ok. En 8e place, on a Céleste. Céleste qui est un jeu de plateforme magnifique, avec une très jolie histoire en toile de fond, des super musiques, une direction artistique en pixel art que j'ai adoré, qui m'a beaucoup touché. Et Céleste, en termes de platforming, c'est peut-être, et même très certainement, une des expériences les plus exigeantes qui m'ait été donné de faire dans le jeu vidéo, tout simplement. Farewell, ceux qui savent. C'était vraiment insane. En 7e place, on a Rayman Legends, pareil, de la même manière que Donkey Kong Country Tropical Freeze, c'est un des meilleurs platformers 2D pour moi, avec une DA vraiment hyper léchée. Il y a plein de niveaux, une grande variété, et surtout, et ça je trouve que c'est très important à noter, ils ont réussi dans Rayman Legends à faire des niveaux aquatiques qui ne puent pas la merde. C'est très rare dans les platformers 2D, donc bravo. Et s'il vous plaît, ressuscitez Rayman, en fait, on attend que ça. En 6e place, Super Smash Bros Ultimate. Alors, j'avoue que honnêtement, j'ai un peu plus d'affect avec Smash Bros Brawl sur Wii, mais c'est grâce au mode histoire. Mais objectivement, Ultimate le surpasse en tout. Il y a un cast de personnages qui est juste incroyable. Le gameplay est vraiment peaufiné. Enfin, c'est peut-être certainement un des meilleurs jeux de combat de tous les temps. En 5e position, on a Clair Obscur Expédition 33. Alors, c'est peut-être too soon, mais voilà, Clair Obscur, ça m'a marqué, ça m'a mis une grosse bastos dans la gueule. Peut-être qu'avec le temps et avec les émotions qui redescendent, il va un peu baisser dans le classement, mais il est quand même très haut. C'est vraiment un jeu de fou. Les gens ont suffisamment fait l'éloge de ce jeu, je vais pas répéter tout ce qui a été dit, on connaît. En 4e position, on a Kingdom Hearts 2. Alors là, c'est une licence que j'ai découvert en stream dans son entièreté, et c'est une licence qui est devenue très importante pour moi. Et KH2, c'est la quintessence de la formule. Pour moi, c'est vraiment l'opus qui résume le mieux ce qu'est Kingdom Hearts, avec une histoire ultra touchante, des musiques. Oh là là, les musiques de Kingdom Hearts, c'est fou. Le gameplay est tellement smooth, tellement agréable. Enfin, tout est trop bien dans ce jeu. Vraiment, je me demande quels sont les défauts, sincèrement.